Madame, Monsieur, bienvenue et merci d'être présent pour cette nouvelle émission axée sur l'étude de l'Épître aux Hébreux. Cette semaine, nous verrons Jésus, chef et consommateur de notre foi. Nous en donnerons une définition et verrons avec donc, nos invités présents des notions comme la foi, la manière dont elle se met en évidence dans la vie du croyant. Voilà donc en grande ligne les éléments que nous verrons ensemble. Je vous propose de vous retrouver juste après le jingle. Voilà, nous sommes de retour et pour échanger avec moi, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux pasteurs. D'abord Erwin Kestner. Bonjour Erwin. Bonjour. Je suis content d'être avec toi ce matin. Moi aussi. Bon, parfait. Et également Samuel Saint-Élie. Bonjour Samuel. Bonjour, Bienvenue Martial. à toi. Tu es à l'aise? Merci, oui, ça va. Bon, Ça, parfait. Nous aurons donc cette belle opportunité d'échanger. Alors, Erwin, rapidement, donc, pour nos amis qui nous regardent, tu es entre autres le responsable, le pasteur de l'église de Bagnolet, hein, c'est bien ça, d'accord. Et Samuel de Reims. De Reims, de la Fer De l'affaire. et d'Amiens. Voilà, parfait. Chers amis, donc pour commencer, je vous invite à prier avec nous. Et Samuel, voudrais-tu prier avec nous? D'accord. Merci. Tendre Père Céleste, merci pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole. Nous voulons la comprendre, mais pour cela, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Alors guide-nous dans cette étude, illumine notre esprit et permets que par ta grâce, nous puissions avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Samuel pour ta prière. Jésus, chef et consommateur de notre foi. Voilà donc le titre de cette étude. Je vous propose tout de suite, si vous le voulez bien, de partir avec moi dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12. Donc, chers amis, vous pouvez suivre avec nous à la maison. Et nous allons lire le verset 2. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 2. Je lis. « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Voilà donc le texte qui nous accompagne durant toute cette semaine. Et ma première question, que signifie Jésus, chef et consommateur de la foi? Comment donc la foi peut-elle être consommée? Que signifie cette expression? Peut-être que nos amis se posent cette question. Alors Erwin, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau? Dans aucune manière, on va consommer la foi. Il y a ici malheureusement une traduction qui n'est pas la bonne. Je l'affirme. Le mot qui est traduit par consommateur est le mot téléotes. Téléos, on connaît peut-être, c'est le mot que Jésus a dit sur la croix et qui veut dire c'est terminé d'une manière entière, c'est accompli. Je considère que les traductions anglaises ou allemandes, même la traduction romaine, sont meilleures. Je vous donne quelques exemples par rapport à la traduction anglaise. Jesus, the author and perfecter. Ok. The completer. The finisher. D'accord. Donc vous voyez que c'est quand même autre chose. Donc je proposerai comme traduction, il y a la TOB qui traduit celui qui l'amène à son accomplissement. Donc moi je proposerai Jésus, le chef, est l'accomplissement de la foi. Ok. Ça veut dire que Jésus est celui qui nous conduit dans la foi et celui qui est tout jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement entier de la foi. D'accord, Samuel. Ok, je vais un peu dans le même sens qu'Erwin, que le pasteur Erwin. Je vais lire cette traduction qui me semble aller dans ce sens-là. On lit « Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Et donc, Jésus, il est l'auteur en fait, de la foi.
D'une part, parce qu'en fait, sa foi sert de modèle. On voit que dans le livre des Hébreux, on nous parle de plusieurs personnes qui ont la foi, Oui. et le chapitre 11 Oui, particulièrement. absolument. Et puis ensuite, on arrive à celui qui a la foi au summum. Par excellence. Par excellence. Et Jésus, donc, dans ce sens-là, il est le chef, mais il est l'auteur, hein, parce que c'est lui qui l'a suscité, et il est le modèle par excellence. Et c'est lui qui permet à notre foi d'atteindre la perfection dans le sens où il a fait grandir dans ce que nous appelons souvent la sanctification. Donc, il fait progresser notre foi. D'accord, donc tu as un peu répondu à la deuxième partie de ma question. Donc effectivement, l'idée pour nous est de savoir à quoi sert finalement pour le croyant d'aujourd'hui, en 2022, le fait de savoir que Jésus accomplit d'une manière parfaite la foi. Donc est-ce que vous avez des exemples? Erwin, est-ce que tu peux nous apporter des éléments pour une vie aujourd'hui en 2022? Je considère que chacun d'entre nous, si il a une vie de prière, si il fait confiance au Seigneur, il va vivre la foi. Il va faire des expériences. Chaque fois que je fais confiance au Seigneur, et puis je vois que ça marche, je fais vivre ce que la Bible dit. D'accord. Alors donc du coup, oui, tu voulais nous dire? Ça va dans le même sens, Ouais. mais il y a un texte biblique qui dit ça très bien, c'est dans Jean 15, Ok, lorsque on va le prendre Jésus, ensemble. il dit au verset 5, il dit, enfin dans tout le chapitre, hein, mais il dit que, en commençant au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, je le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, en parlant du Père, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et puis au verset 4, il dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Et donc cette communion, cette relation avec le Christ nourrit la foi. Elle nourrit la foi dans les expériences qu'on a avec lui. Elle nourrit la foi parce qu'on se nourrit de sa parole. Elle nourrit la foi parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est ce qui est dit dans le verset que tu as cité au début, ayez les yeux sur Jésus. Donc, comment on a les yeux sur Jésus, eh bien, on ne peut que suivre la progression que sa foi a eue sur la terre parce qu'on avance avec lui. Ok, ça marche. Et voilà, mais une question, c'est vrai que je ne voulais pas poser avant, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur cette terre, on peut se dire, voilà, on a atteint la foi suprême, comme Jésus? Est-ce que c'est possible ça pour nos amis qui nous écoutent? Oui, il y a toujours une progression. Alors, je dirais théoriquement, oui. Dans la théorie, dans le sens où, comme dans la théorie, il est possible de vivre sans péché. Ouais. J'affirme que pratiquement non. Personne ne va le faire et personne ne va atteindre cette perfection ici sur Terre. Bon, on ne va pas entrer dans tous les détails parce qu'après, c'est la fin des temps et des questions théologiques. Mais Jésus va rester toujours le maître. Nous sommes ses disciples. Nous n'allons jamais devenir maîtres en rien en ce qui concerne la foi. Ok, est-ce que Oui, alors Jésus, c'est le maître en fait, et il reste bien entendu le modèle par excellence. D'accord. Maintenant, dans la pratique de la foi, c'est toute la vie. Tant qu'on est en vie, on continue à progresser. À progresser, absolument. On progresse. Donc c'est un cheminement sans fin, mais qui porte des fruits en fait. Et sur le moment présent, mais je dois porter les fruits que le Seigneur m'insuffle, il me donne la force de porter en fait. Et plus je me nourris de lui, aujourd'hui, je vais vivre en fonction de cette connaissance que j'ai et de cette foi que j'ai. Mais demain, elle sera plus grande. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça marche, ok. Voilà, donc nous avons vu ensemble depuis plusieurs semaines déjà que le rédacteur de cette lettre encourage à la persévérance. C'est vraiment un mot qui traverse le livre d'Hébreux, la persévérance. Et cette persévérance est insufflée donc à cette communauté qui est bousculée, qui a des problèmes, qui est parfois jetée en prison. Et j'aimerais que nous puissions lire les versets 38 et 39 du chapitre 10. Donc versets 38 et 39 du chapitre 10. Je vais reprendre donc Hébreux, chapitre 10, et je lis.
et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors ma question, comment aujourd'hui être certain d'être juste pour Dieu? En clair, en fait, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes juste, vous tous les deux? Vous êtes pasteur de communauté, on l'a dit. Est-ce que vous êtes juste? Et comment être certain d'être juste pour Dieu? Erwin, qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'aime bien ton grand sourire. Au moment où je prie et je demande pardon au Seigneur, je suis justifié par la foi. Ouais, Et dans un certain sens, je suis juste. ok. En tant que personne qui s'est donnée à Christ, on est des saints ou des justes. Mais pour répondre à la question maintenant d'une manière plus théologique, parce que tu l'as posé très très pratique, ce qui est bien, l'apôtre Paul, qui selon moi est l'auteur de cet épître, cite Habakkuk 2, le verset 4. Il cite d'ailleurs plusieurs fois en Romains C'est ça, aussi. exact. Mais ici, la réponse, je la trouve dans le texte. Le chapitre 11, le verset 4 dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique moi. » Donc, Abel est juste parce qu'il obéit à Dieu, donc il manifeste sa foi à travers l'obéissance, et il est considéré juste parce qu'il manifeste sa foi à travers l'obéissance. Donc voilà comment on peut être juste. Au moment où je manifeste ma foi en obéissant à Dieu, je suis juste dans ce sens-là. Après, on peut aller aussi beaucoup plus loin, mais je pense qu'on n'a pas le temps pour aller voir tous les facettes. D'accord. Samuel? Okay. Oui, ça aussi, je rejoins Erwin. Et en fait, on trouve dans le livre des Romains, de l'Épître aux Romains, des citations de Paul, des déclarations de Paul qui sont des déclarations fortes. Par exemple, dans Romains 5, verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, cette justice de Dieu, nous pouvons l'avoir, mais par la foi. Et parce que je m'accroche à Jésus, que je crois en lui, je peux avoir la foi. Donc, la Bible va décliner, enfin l'apôtre Paul va décliner 4 moyens d'avoir cette justice. Le premier moyen qu'il donne, c'est la grâce. Il dit, dans Romains 3, verset 24, « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Donc la grâce se présente comme étant la source. Ensuite, il va donner un deuxième élément. Il va dire, à plus forte raison, dans Romains 5, verset 9, « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Donc, il présente le sang comme étant le moyen. La grâce, c'est la source. Le sang devient le moyen par lequel Dieu nous justifie. Ensuite, il va employer un troisième élément, c'est celui-là sur lequel on s'attarde le plus souvent, c'est la foi. Or, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Donc là, il a parlé de la grâce, c'est la source. Il a parlé du sang, c'est le moyen. De la foi, c'est la condition intérieure. Mais je peux dire que j'ai la foi, et finalement, mais c'est une condition intérieure. Mais il va donner, maintenant c'est l'apôtre Jacques qui vient et va donner un autre élément. Il va parler des œuvres. Alors, on va s'arrêter là. Alors, parce que voilà, j'ai pas envie que justement que tu me prennes ma prochaine question. Alors, ceux qui nous écoutent se disent, ouais, mais j'ai la foi, mais j'aimerais finalement qu'elle puisse s'activer. Elle puisse s'activer. Donc, quel conseil vous auriez pu donner à vos communautés, à nos amis qui nous écoutent, pour que justement cette foi qui vient de la grâce, par le sang, puisse être effective dans leur vie? Et peut-être que laisser commencer Erwin et ensuite tu prendras ton texte de Jacques. Oui, mais justement, laisser la foi travailler à travers des actes. Et quelqu'un qui a la foi va voir cette foi se manifester
dans son comportement, dans la manière dont il agit, dans la manière dont il parle, dans la manière dont il réagit à certains aspects de la vie. Est-ce que c'est une obligation de, si je dis j'ai la foi, est-ce que ça doit vraiment se voir sur mes faits et mes gestes? C'est Jacques qui le dit. Si tu dis seulement, alors montre-moi. Ok, donc on va laisser la parole là. Oui, en effet, Samuel. les œuvres sont présentées comme étant le quatrième élément. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, Jacques 2, verset 24. Mais ce qu'il faut bien souligner ici, c'est que les œuvres dont il parle sont les œuvres de la foi, pas les œuvres de la loi. C'est-à-dire que c'est notre foi qui nous pousse à les faire. Il y a d'abord cette foi qui est, je vais le dire, au cœur. La grâce de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Le sang, c'est lui qui a pourvu. Mais pour accéder à ça, il faut la foi. Maintenant, il y a la foi, mais ça me demande une participation personnelle. Pour la grâce, je ne participe pas en réalité. Et pour les œuvres, je vais participer, mais s'il n'y a pas la foi, je deviens légaliste. Et ces œuvres-là sont des œuvres mortes, parce que je fais pour plaire à Dieu, et non pas parce que j'ai reçu cette force et cette grâce de Dieu. Ça marche. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? On est complet, hein, je pense qu'on est bien. Merci en tout cas pour vos réponses. J'espère que ça aide nos amis à avancer également. Nous arrivons donc sur la fameuse définition de la foi dans la Bible, et vous en avez fait référence tout à l'heure. Hébreux, chapitre 11. Donc, l'une des plus grandes définitions de la foi, elle y est ici. Et je vais lire. Hébreux chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour être très pratique, qu'est-ce que le croyant doit espérer? Ça, c'est la première question. La deuxième, qu'est-ce qu'il ne voit pas et devrait voir? Erwin. J'aimerais dire quelques points. Donc, si on prend tout le chapitre, c'est très intéressant. Nous avons la définition. Il commence estin de pistis, la foi en grec. est. Ensuite, le deuxième verset introduit la partie pratique qui va suivre. Le troisième verset donne un exemple concret de comment voir la foi. Donc, nous avons une partie théorique de 3 versets. Et ensuite, 37 versets. Des exemples. Avec plus de 10 exemples qui expriment et qui expliquent ce que veut dire le verset 1. Ça veut dire que si je reste sur une définition sans prendre le reste, je vais aller nulle part. On est d'accord. Un exemple très concret, c'est le verset 8, par exemple. Alors, donc pour nos amis, Hébreux chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devrait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Donc, le Seigneur dit faire sans savoir, sans voir, et voilà l'exemple d'Abraham. L'application. Le verset 39. Un autre exemple qui va exactement là. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, ils ont, eux, la foi, ils ont cru dans le retour de Jésus et dans le salut, et ne l'ont pas obtenu. Ça veut dire qu'ils sont morts en regardant en avant. Alors, voilà les exemples de la foi qui montrent ce que ça veut dire. La foi n'est pas quelque chose, parce que si on prend que la définition, le danger est d'avoir l'impression que la foi est une affaire intellectuelle. Je crois, je vois, non, c'est quelque chose qui se voit dans la pratique. Et ça, c'est les exemples qui le montrent. Ok. Alors, donc, je reviens donc, sur ma première question. Alors, qu'est-ce que le croyant doit espérer, Samuel, d'après toi? Alors, dans le texte, le premier verset, justement, comme mon collègue Erwin, pasteur Erwin l'a dit, se voit dans le texte, dans tout le chapitre. Le chapitre, ouais. Mais il y a 2 éléments qui se dégagent du premier verset, principalement. Il y a cette assurance, il y a cette démonstration. L'assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que ce sont des choses qu'on aime, puisqu'on les espère. On ne peut pas espérer des choses qu'on n'aime pas. Donc, dans la foi, il y a un élément d'amour qui doit se retrouver. Et
on nous dit que c'est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Et je pense que ici, la foi n'est pas seulement pour celui qui l'a, mais pour les autres qui le voient. Donc, parce qu'il aime ces choses-là et parce qu'il les espère, mais s'il les espère tellement fortement qu'il va rendre visible pour les autres des choses qu'ils ne voient pas. C'est-à-dire que, on va prendre un exemple maintenant, je crois en Dieu. J'y crois tellement fortement que dans mon attitude, dans mes déclarations, dans ma façon d'être avec les autres, on voit que Dieu existe. On me voit dans des difficultés peut-être, dans des sites d'épreuve, et on me voit en sortir. Et donc, je rends visible pour l'autre des choses qui sont invisibles. Donc, 2 éléments. Un, c'est croire en Dieu, et le verset 6 le dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. » Absolument. Mais il y a beaucoup de personnes, les démons croient que Dieu existe. Absolument. Ils ont la première partie. Mais ils tremblent. Hein. Mais mais ils n'ont pas cette confiance. Et la foi, c'est croire que Dieu existe, mais c'est aussi avoir confiance en lui. Et les exemples qui sont donnés montrent qu'ils ont cru que Dieu existait et ils avaient confiance en Dieu, donc ils regardaient vers l'objectif. Moi, je trouve génial tout ce que vous dites parce que c'est hyper riche et je pense que ça l'est également pour nos amis qui nous regardent. Mais j'aimerais quand même vous poser une question pratique, en tout cas peut-être pour eux également. Donc, je peux dire aujourd'hui, j'ai la foi, oui, j'ai la foi en Dieu et ça se voit, Samuel, tu nous l'as dit. Pourrais-je mettre ma foi en faveur d'une villa de luxe ? Pourrais-je mettre ma foi en faveur finalement d'une excellente activité professionnelle ? Pourrais-je mettre ma foi en faveur d'une situation sociale hyper élevée ? En fait, en clair, est-ce que je peux utiliser également cette foi sur le plan spirituel ? On est d'accord avec vous, vous êtes pasteur, on s'incline, mais sur le plan pratique aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Erwin ? Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Je pourrais. Nous dire, pardon. Je pourrais. Mais ça serait la moindre... Oui, parce qu'on a le droit de demander au Seigneur des choses matérielles. Ouais. Mais ça serait des choses petites. C'est comme si j'aurais des millions et puis je dis, je peux me permettre d'avoir un tout petit peu de pain. D'accord. Donc, ce que la foi offre, c'est un espoir qui va au-delà des problèmes de ce monde. Ce que la foi offre, c'est un Seigneur qui est avec moi quand ça va bien, quand ça va mal, quand je suis malade. Parce que qu'est-ce que me vaudra une villa de luxe si je tombe malade, je ne sais pas quelle maladie, alors que la foi, elle m'offre la possibilité d'être dans le malheur et de pouvoir traverser le malheur, de ne pas tomber dans le désespoir. Donc ça serait, ce que je dirais, dommage de mettre cette chose extraordinaire qui est la foi et la relation avec le Seigneur dans le service des choses matérielles. Donc de la réduire finalement. Hein. Justement. Ok. Samuel, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu as une villa de luxe, tiens, par exemple ? Non, pas ce que je sache. Pas encore. Ce n'est pas mon objectif. Ouais. Maintenant, il y a des personnes qui ont des moyens matériels. Et je crois que dans chaque situation, dans chaque vie, il faut inclure Dieu en toutes choses. C'est-à-dire que soit donc qu'on mange, soit donc qu'on boit, ou quelle que soit la chose que l'on fait, il faut le faire pour la gloire de Dieu. Et donc, il faut soumettre à Dieu tous nos choix. Et le fait de soumettre à Dieu montre qu'on a confiance en lui. Sinon, on ne lui en parle pas du tout. On fait toutes nos affaires. Et si je veux ne pas faire ou aller dans la mauvaise direction, eh bien, dans ce qui est important, comme dans ce qui l'est moins, je soumets à Dieu. Mais l'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas une vie matérielle. On ne se borne pas à autre chose, on voit plus loin. Maintenant, si c'est la volonté de Dieu qu'on ait des moyens pour justement aider d'autres personnes, eh bien, la foi doit s'exercer, certes peut-être pour que Dieu nous guide dans le choix de ce qu'on doit faire, acheter, mais aussi dans la façon dont on va partager. D'accord, ça ne doit pas devenir égoïste. Donc, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux parle d'hospitalité. C'est ça, hospitalité. Donc,
je crois que là aussi, Donc, c'est la Alors, foi qui... ce que tu veux dire est que si tu as une villa de luxe avec 20 chambres et si tu l'utilises pour héberger toujours des personnes qui ont besoin, là, amen. Amen. d'accord. La foi se voit là aussi. Ok, très bien. Ça devient pratique. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai une question pratique pour vous. Et je pense que vos communautés vous regardent. Alors, avez-vous déjà renoncé à quelque chose à cause de votre foi? Alors là, c'est vraiment une question plutôt personnelle, vous voyez. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout dévoiler, mais voilà, parce qu'il faut que ce soit concret également. On parle beaucoup de théorie, et c'est bien, il faut que la théorie, mais vous qui êtes pasteur, avez-vous déjà renoncé à quelque chose, peut-être d'important, à cause de votre foi? Je peux dire oui, Mhm. même si je n'ai pas envie d'étaler les choses On est d'accord. par rapport à voilà, donc à Ouais. plusieurs raisons. Mais ce que je veux dire est que, en regardant en arrière à ce que j'ai renoncé ou perdu, je peux dire comme Paul, j'ai renoncé à rien de valeureux. Mhm, mhm. Donc je n'ai rien perdu de vraiment valeureux par rapport à ce que j'ai obtenu de la part de Christ. J'ai perdu un diplôme à un certain moment à cause du sabbat. Mais j'ai rien perdu. J'ai rien perdu. J'aimerais l'avoir, ce diplôme-là, mais ce n'est pas quelque chose. Donc, je peux le dire aujourd'hui que ce à quoi on renonce pour la foi et pour Dieu, ce ne sont pas des choses qui nous rendent heureux. Et on vient de parler des villas et justement, ce n'est pas ça qui donne le bonheur. On peut se réjouir des choses que Dieu nous offre. Dieu nous donne beaucoup de cadeaux. Mais ce n'est pas pour ça qu'on devrait vivre et ce n'est pas ça qui amène le bonheur. Samuel, Oui, je suis tout à fait d'accord. ma question c'était, est-ce que toi, Oui. tu as déjà renoncé quelque chose? Oui, alors, dans ma vie, Voilà. je pense qu'à plusieurs reprises, et nos Mhm. amis qui nous écoutent Ouais. aussi certainement, Ouais. que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau de possibilités Ouais, professionnelles. ouais. Lorsque j'avais environ 20 ans, on m'avait proposé, j'aurais pu avoir de l'argent. Voilà. Voilà, ok. Mais j'ai fait bon, moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Je n'ai pas eu envie particulièrement de... Et encore, bon, à certains moments, enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, chaque année, on me faisait des propositions d'autres postes. Mhm. Mais ce n'est pas... je crois qu'il faut obéir à Dieu, là où Dieu nous place, c'est ce qu'il faut. Et ça rentre dans le cadre de la foi, si on lui fait confiance. Ouais, ok. Merci beaucoup. En tout cas, pour nos amis, je pense que ça va, vos témoignages vont les booster, vont les aider également à traverser parfois des situations difficiles au niveau des choix qu'ils doivent Et il y a à avoir. nouveau l'exemple très, très extraordinaire dans le chapitre 11, où il a été écrit que c'est par la foi que Moïse refusa, renonça d'être appelé le fils de Pharaon. Il a perdu la chance d'être le Pharaon d'Égypte. Et s'il aurait été Pharaon, c'était un des pharaons, alors que maintenant c'est un des grands hommes de la foi, un exemple extraordinaire. Est-ce qu'il a perdu vraiment quelque chose? Il n'a rien perdu. Et ça peut arriver que quelquefois, j'aurais pu m'asseoir pour regarder peut-être une émission, un beau film et tout ça, mais le devoir m'appelle quelque part et je dois faire un choix. Ouais. Alors, si ma foi en Dieu me pousse justement à accomplir cette tâche et cette mission, eh bien, je pense que... Ok, parfait. Merci beaucoup en tout cas. J'aimerais finir voilà, cette étude avec vous. On vous pose une dernière question. Mais juste avant, j'aimerais que nous puissions lire ces versets qui sont pour moi extrêmement tristes. Nous sommes dans Hébreux, au chapitre 11 toujours, donc ce fameux chapitre qui parle donc de la foi. Et nous allons lire à partir du verset 35 jusqu'au verset 40. Je vais lire. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre.
dénués de tout, persécutés, maltraités. Verset 38, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il leur était promis. Verset 40 pour finir, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Ma question, ou mes questions, pourquoi la foi de ces personnes bibliques, donc ces personnages bibliques, ne leur a pas permis d'échapper à ces morts atroces? Ils ont été torturés, tués, maltraités, ils étaient en peau de brebis, vous pouvez imaginer, c'est horrible. Pourquoi la foi, voilà, on pourrait se dire, on a la foi en Dieu, il va m'aider. Et là, visiblement, non. Erwin? Pour moi, c'est un des plus beaux passages, contrairement à toi. Pourquoi? Alors, c'est une question que je pose. Oui, parce que, mais tu as dit que le passage est triste. La première partie du chapitre montre des héros de la foi qui ont fermé la gueule des lions, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Donc, à la fin, si ça serait la fin ici, je me vois, moi, dans des situations où je souffre et je dis, mais ma foi ne fonctionne pas. Sauf que la foi se manifeste de deux manières. Et ça commence normalement à partir du verset 32. Donc, les uns qui ont vaincu, qui ont fait, et les autres qui, à travers la foi, ils ont de la persévérance. Ils ont résisté, la patience. Donc, la foi se manifeste par des miracles que Dieu fait, des guérisons, des choses extraordinaires que nous aimons. Ah ouais, dans ça à fond. Hein. Mais la foi se manifeste aussi à travers la résistance dans la douleur, à travers le renoncement à des choses, à travers la prison, à travers la mort de martyrs pour certains. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Et le texte dit, eux dont le monde n'était pas digne. Qu'est-ce que tu veux de plus beau que le Seigneur lui-même, à travers la Bible, dit, le monde n'était pas digne d'eux. Donc voilà, ce sont des deux aspects de la foi. Et c'est le Seigneur qui sait duquel j'ai besoin et ceux autour de moi. Voilà, je préférais toujours celui de la première partie, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que l'autre est moins valeureux. Ok, Samuel, qu'est-ce que tu peux... Tout à fait, je vais être tout à fait dans le sens de mon cher collègue Erwin. Jésus, exemple de la foi, a eu les deux aspects de la foi dont on parle dans sa vie. On a vu qu'à des moments, son ministère était extraordinaire. Des foules. Des foules venaient. Ouais. Mais il a été aussi crucifié. Ouais. On retrouve les deux. Chez l'apôtre Paul, on retrouve aussi les deux éléments. On voit comment il avait beaucoup de succès, et puis à un moment, il a été décapité. Ouais. Donc, dans les deux aspects, nous sommes appelés à être fidèles à Dieu. Et la foi atteint son summum ou son but dans ces éléments-là. Voici ce que le Christ lui-même lui déclare. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, le succès ou la persécution, on doit avoir la paix en lui. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, verset 33. Et puis, dans Actes 5, verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, lorsque l'obéissance nous emmène là, ce sera ça. Et sinon, ça marche. Nous arrivons donc au terme de cette étude, mais juste avant, parce que l'étude est riche, elle est très belle. Une dernière question, vraiment. Quelle différence faites-vous entre la foi et la présomption? Mais vraiment, essayez d'avoir des réponses courtes. On commence par toi, Hervé. Différence entre la foi et la présomption. Alors, j'ai prêché il n'y a pas longtemps sur ce thème-là. Peu de foi et présomption. Le peu de foi, et que quand je manque, je rate les choses. La présomption, où on a des difficultés même pour la traduire, parce que la présomption parfois est assimilée au courage. C'est d'aller à l'avant sans Dieu. Et je donne un exemple. Il y a David qui avait la foi, il a battu Goliath. Parfois, il a eu un manque de foi, il est allé chez les Philistins. Mais à un certain moment, il a été présomptueux. Quand il a dit
que le Seigneur me frappe si demain Nabal n'est pas mort. Ouais. Il prend le nom de Seigneur pour jurer de se venger lui-même. Ça, c'était la présomption. Heureusement que le Seigneur l'a arrêté de ne pas aller jusqu'au bout. Ok. Samuel, foi, présomption. Et ensuite, on Alors, finira dessus. oui, la foi, c'est faire, c'est quoi? C'est avoir confiance, c'est faire ce que Dieu dit de faire. La présomption, on sort de ce cadre-là, on fait ce que l'on a décidé de faire. Ça peut ressembler à la foi. C'est deux chemins qui se côtoient. Mais la foi, Dieu ou Jésus-Christ en est l'auteur. La présomption, Purement humaine. c'est humain. Et même, on peut dire que l'ennemi en est l'auteur. Et il peut nous pousser dans ce domaine-là. Comme ça ressemble beaucoup à la foi, on peut s'y tromper. Mais ce n'est pas la foi. Ok. Voilà, merci en tout cas à tous les deux. Chers amis, merci également de nous avoir suivis. Nous avons donc jeté les bases pour aller un tout petit peu plus loin peut-être dans votre étude de la semaine. Nous vous disons donc à bientôt et merci de nous suivre.